Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dès Chroniques 33? Il est Dieu. Nous sommes dans notre saison convenable dans la présence de Dieu. Dès Chroniques 33, verset 6, verset 3. C'est là qu'on commence. On va commencer même à verset 2. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel selon l'abomination des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. 3. Il rebâtit le haut lieu d'Ézéchias, son père, avait renversé. Il avait élevé les autels au Baal. Il fit les idoles Astaté. Il se prosterne devant toute l'armée du ciel et la servit. 4. Il bâtit les autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel ait dit, c'est dans Jérusalem qui sera mon nom à perpétuité. 5. Il bâtit des autels à toute armée du ciel et dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. 6. Notre verset clé. Il fit passer ses fils par le feu et dans la vallée des fils de Hinnom. Tu vas lire comme tu veux. Il observait les nuages et les serpents pour tirer des prostiques. Il se donna à la magie. Il établit les gens qui invoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin que de l'hériter. Bien-aimés, on a dit, nous sommes dans notre saison convenable pour notre délivrance. Dis un bon amen. Tu vois ici, c'était la maison d'Ézéchias. Donc, tu as vu qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont passé leurs enfants. Ils ont bâti des hôtels au Baal. Ils ont passé leurs enfants au feu des feux qui étaient mauvais. Ils ont adoré les nuages. Les serpents, ils ont adoré, ils s'est donné à la magie, ils établissaient les gens à invoquer les esprits et qui prédisaient l'avenir. Et ils faisaient ce qui était plus en plus mal aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel s'est irrité. Nous savons que nous sommes dans cette saison convenable. Que Jésus-Christ est notre délivrance. On ne va plus encore vivre avec ces choses ici. À nous dire un bon amen. Cette année, toutes ces choses ici, que nos parents ont bâti les hôtels, que nos ancêtres, notre entourage, ils ont bâti, ils ont observé, ils ont invoqué les esprits mauvais. Cette année, toutes ces choses-là n'ont pas la place in nos vies. Parce que nous sommes dans les saisons de délivrance convenables. Crie encore de joie. Nous sommes dans les saisons convenables de notre délivrance. Que cette saison ici est convenable pour toi et moi, pour nos familles, pour tous ceux qui nous appartiennent, dans la tête aux plans des pieds. Dis un bon amen. J'aime quand on dit que Dieu, oui, j'aime la science, parce que Dieu c'est la science. Parce que quand Dieu a créé le monde, il a commencé par la science. Il a créé l'homme, c'est la science. Il a créé les animaux, c'est la science. Sans l'homme, sans les animaux, sans les hommes, il n'y a pas la science. Dis un bon amen. Donc les premiers, celui qui a créé les premiers scientifiques, c'est Dieu. Il a tout créé, c'est comme ça qu'il va dire. Et quand il dit que, écoutez, il parle des oreilles dans la Bible. Il dit la bouche déclarée. Donc tous les membres de notre corps, Dieu qui les a créés. Donc il sait pourquoi il nous a créés. Nous voulons entrer dans cette saison de délivrance convenable. Et tous les hôtels que le diable avait bâtis, si on t'avait passé dans les feux des vallées de vos ancêtres et des gens qui t'entourent, parce que les esprits, ça se communique et ça s'établit. Tu peux rencontrer quelqu'un, les esprits vont se connecter. Parce que toi, tu ne sais pas. Mais je vais te dire, aujourd'hui, on va toucher à quelque chose. Où on dit aussi qu'à l'âme, mais notre âme aussi, parce que notre corps fonctionne. Dis notre corps fonctionne. Comme notre corps est en train de fonctionner, donc il y a des places où les esprits peuvent se canaliser. Il y a des places où les esprits peuvent aller se cacher, ça que toi tu saves. Parce que si tu nais dans cette famille, et ils invoquaient, ils se donnaient à la magie. Ils invoquaient, les gens invoquaient les esprits. Ils prédisaient l'avenir. Mais ça passait générationnel. Mais ce que ça passait, ils ne savent pas où ça commençait. On va aller comprendre où les choses étaient cachées pour que ça soit transmis dans les générations en génération. Dis un bon amen. Mais cette année, je te dis, nous, on sera passé par le feu de Pentecôte. Nous, on sera passé par le feu des salés de feu. Nous, on va passer notre délivrance convenable. En tout cas, cette année, même si on avait fait l'étalage, on t'avait offert quand tu étais bébé. En tout cas, si tu crois ta délivrance est convenable, vous savez les cris des gens. Alléluia. Disez un bon amen. N'importe quelle citation qu'ils t'ont fait.
importe quelle tradition, quelle coutume, ils ont prédisé sur ta vie. Béni soit le nom du Seigneur. Parce que j'aime ça quand on dit à Nombre 23, verset 23, les enchantements ne peuvent faire rien contre Jacob. Pour dire que nous, cette année, notre délivrance est convenable. Nous sommes dans les saisons convenables. Donc, les enchantements ne peuvent rien faire contre notre vie. Dis un bon amen. Parce que tu es dans cette saison convenable. Pour ça qu'on écrit de joie. Dis, je suis dans les saisons convenables de ma délivrance. Déclare encore 3 fois. Je suis dans les saisons convenables de ma délivrance, de ma famille et de tout ce qui m'entreprend. Déclare encore, je suis dans la saison convenable de ma délivrance. À vous ça les cris de joie. Au nom de Jésus. Même si quand tu as passé dans le monde invisible et visible, même s'ils ont hâté, aller te sacrifier jusqu'à l'âme, moi je te dis que ta délivrance, tu es entré dans les saisons convenables. Tu es délivré. Dis un bon amen. Dis encore un bon amen. On va toucher. Parce que ça, on dit, c'est le fils qui s'est passé par le fait. Donc, il y avait la générationnelle. Dans l'esprit des liens, dans le combat, il y a générationnel qui est là. Si dans votre famille, les gens sont donnés à la magie, comme la parole de Dieu nous dit, ils établissent les gens qui invoquaient les esprits des morts. Donc, ça va faire automatiquement aller en vous. C'est comme ça qu'on dit comment on va diagnostiquer cette situation pour que notre saison soit convenablement dans notre délivrance. Parce que nous sommes dans l'année convenable. Donc, tout ce qui est approprié est resté à 2021. Ça restait au mois de janvier. Aujourd'hui, nous sommes délivrés. Nous sommes au mois de février. La délivrance est entrée convenablement parce que nous sommes dans les saisons convenables. Dis un bon amen. Dis mois de janvier, tout était resté dedans. Dis un bon amen. Dis mois de janvier, j'ai laissé tout dedans. Vos bagages, vos stocks, vos productions est resté là-bas. C'est comme ça qu'on a parlé les raisins agacés. Donc ça restait là-bas. Nous, on est délivrés. Dis alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Quelqu'un veut dire encore un bon amen. Je vais parler à toucher à quelque chose. Les fils, ils ont parti aller. Mais où? Comment ça se fait? Parce que je dis que ADN, c'est dans la ADN que les transmissions se faisaient. Ce n'est pas que ça se fait physiquement, c'est spirituellement. Mais il y a beaucoup de gens, ce domaine est caché encore dans leurs yeux. Parce que si tu n'as pas vraiment la sœur de la présence de Dieu, ou tu persévères ou pas, ton ennemi se cachera. Tu sais, le côté de ton sang est fort parce que c'est toi-même. Comme je te dis, l'ennemi est à l'intérieur de toi. L'ennemi est toi-même. Comment tu seras délivré? Si Dieu ne t'ouvre pas tes yeux pour dire que ton âme, tes ancêtres ont divisé ton âme, ou les gens qui t'environnent, les mêmes esprits. Parce que les esprits, ça s'appelle et ça se connecte. Si tu viens dans un esprit, dans votre famille, les gens invoquaient la magie. Les gens invoquaient l'occultisme. Et ils invoquaient les choses des morts. Ils vont te diriger les antennes sans même qu'ils soient conscients. Au niveau de l'inconscient et au niveau des biconscients. Au niveau des consciences comme ça, ce sont eux-mêmes qui sont dedans. Mais ceux qui ne sont pas dedans, qui viennent à travers générationnel, ce sont des gens que les choses que les parents ont fait, les ancêtres ont fait, ça transmet d'une façon inconscient ou biconscient. Et ça entre dans la vie d'une personne parce que tu es né avec cet esprit. Parce que ta famille pratiquait, ils étaient dans ça. Comme toi aussi, ça se fait automatiquement dans ton sang. Parce que dès que c'est dans ton sang, tu ne sauras pas comprendre que j'ai les problèmes pour que je sors dans les saisons de délivrance convenables. Un bon amen. Tu trouveras seulement que ces caractères, ces comportements, ces réactions est normal. Tu vas voir que ça commence à parler en toi. Parce que tu as un autre esprit qui carne en toi, qui parle, qui est encore établi, qui vient des sangs de tes ancêtres, qui est encore au niveau de ADN. Comme on dit, le niveau de ADN, c'est le stock. Tout est stocké dans ADN. Parce que les sangs de tes ancêtres ont été transmis et stockage, production. Ah, dis alléluia. Quelqu'un veut dire gloire au Seigneur. Dis ma saison convenable de ma délivrance. Ah, dis mois de février. Dis mois de février, je suis délivré. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je suis entré dans ma saison convenable le mois de février. C'est ma saison convenable de ma délivrance, de ma famille, de mon âme, de mon esprit, de mon corps, jusqu'au niveau de l'inconscient et au niveau de l'inconscient. Au niveau des conscientes, je suis délivré. C'est ma saison convenable de ma délivrance. Pour ça, les cris de joie. Et quelqu'un veut dire un bon amen.
tu peux comprendre que les caractères cachés au niveau des ADN, tu ne sauras pas diagnostiquer que j'ai des problèmes. Tu trouveras d'autres que désirs normaux en toi. Ok, ce sont des désirs qui sont stockage à ADN. ADN a fait le stockage de production de vos ancêtres automatiquement transmis dans ton ADN qui est ton sang. Disez Alléluia. Mais le Dieu de notre délivrance, parce qu'au niveau de ADN, c'est une information de tes ancêtres. C'est déjà à l'intérieur de toi. C'est déjà en toi. Comme c'est à l'intérieur de toi, ça va aller chercher, c'est déjà là, ça va aller chercher les mêmes personnes qui ont les mêmes informations des types de problèmes de vos ancêtres, types de problèmes. Si vous êtes dans votre famille, ils vous ont établi de la magie, ils vont sacrifier les choses. Vous venez dans le monde de maraboutage, vous venez dans le monde de la sorcellerie, ça va établir les informations, faire des connexions. Ah, dis Alléluia, dis je suis délivré. J'entre dans ma saison convenable de ma délivrance, de ma famille et de tout ce qui m'entreprend. Pour ça, les cris de joie. Commence le mois de février, c'est ta saison de ta délivrance. Est-ce qu'on veut dire un bon amen? J'aime ça, nombre 23. J'aime pas, sa parole ici, j'aime ça. Quand il dit, nombre 23, 23, il dit, les enchantements ne peuvent rien faire contre Jacob. Parce que ce sont des gens, ils ont établi les enchantements. Ils viennent dans cette stockage de production, des ADN et de stockage, des traditions et des coutumes. C'est déjà là. Si ton père t'a fait, si ta mère a fait, tes ancêtres ont fait, si toi tu ne réalises pas à déclarer que je suis dans les saisons convenables de ma délivrance, ça va rester comme une stockage, c'est comme une production si ton ADN dit un bon amen. Parce qu'au niveau des ADN, il y a des codes. Alléluia. Poussez avec moi les cris de joie. Poussez avec moi les cris de joie. Peuple de Dieu, dis c'est ma saison convenable de ma délivrance. C'est comme ça que tu vois, au niveau des ADN, il y a cette code de tes ancêtres qui est dedans, qui fait le stockage de production parce que tu viens dans telle famille, côté papa, côté maman. Ces choses, les codes ont été établis dans ton ADN. Et les situations que tes ancêtres ont proclamées dans votre tradition. Si ils vous ont proclamé l'inceste, ça sera déjà au niveau de ADN un stockage de l'inceste qui va suivre. Oh, je bénis le Seigneur. Je sais un jour, alléluia, le Seigneur est bon. J'ai trouvé une jeune fille qui m'a touché mon cœur. Quand elle m'a dit une telle chose, j'étais au niveau d'être choqué. J'ai dit non. Au nom du sang de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas détruire tous tes stockages. Écoute-moi. Elle m'a dit quelque chose qui m'a bouleversé. Elle m'a dit, maman, je sens dans mon cœur envie de sortir avec mon fils, de le baiser. Oh, il dit, je sens le pas. Oh Seigneur, je te dis, si tu ne réalises pas les choses, il y a des choses qui passent dans les pensées des gens qui sont au niveau des ADN, des stockages de tes ancêtres. Chrétien ne reste pas dans le niveau sauvé. Va aussi au-delà de diagnostiquer ta vie, de comprendre pourquoi ta vie n'évolue pas. Parce qu'il y a un stockage de production de tes ancêtres qui sont production dans les sons. Oh, quand elle m'a dit, maman, je ne sais pas pourquoi. Je lui ai dit, ça vient d'où? Il dit, maman, parce que moi, on m'a abusé à mon oncle. Mon oncle aussi m'a abusé de moi quand j'étais jeune. J'ai cette colère, vengeance dans mon cœur. Juste comme ça, l'idée m'est venue dans ma tête. J'ai dit, ce n'est pas l'idée, c'est la réclamation. C'est ça qu'on appelle réclamation qui est déclenché, le code qui a été transmis au niveau des stockages de ton ADN. Est déclenché à ce moment-là pour réclamer aussi ton fils de l'entrer dans l'inceste. Parce qu'il veut détruire sa vie comme ta vie, toi, ta mère. Il faut qu'il prenne aussi ton fils et de l'entrer dedans. Je dis, n'ose pas. Prends l'autorité. C'est l'esprit de code des ancêtres, des traditions de côté de ta mère et ton père qui vient encore réclamer ton fils. N'ose pas au nom de Jésus-Christ. Disez avec moi, vous écoutez la parole de la vérité. C'est comme ça que j'aime les gens. Ne reste pas au niveau je suis sauvé. Tu as besoin de déclarer ta saison convenable de ta délivrance. Pourquoi? Parce qu'il y a un stockage
des pensées de tes ancêtres qui sont encore au niveau des ADN. Les pensées là, quand ça monte, les personnes te les connaissent. Même les maris, même femme, même enfant, même un adulte, même un ami, tu ne connais pas qu'est-ce qui tourne dans ta tête. Quelle pensée mauvaise qui tourne dans sa tête? Parce qu'il y a ADN qui a été déclenché. Je l'ai dit non. Tu vois, c'est ça l'information. On écoute des choses pour aider beaucoup de gens à sortir. Les gens voient l'église, ils font semblant. Il y en a tellement de choses. Hein. Les gens font semblant. Tu fais semblant comme tu es, c'est ton problème. Il faut déclarer, mois de février, j'entre dans ma saison convenable de ma délivrance. Il y a beaucoup de gens, ils vont dans les églises, ils font semblant. Ils font comme, moi, ma famille, quelle famille que tu as? Tu vas connaître les problèmes diagnostiqués dans vos sangs, que vos ancêtres. Peut-être que ta mère aussi n'est pas consciente. Un autre fille qui m'a dit, c'est des choses que je vous parle pour déclarer votre délivrance. Priez pour le mois de février que non, ma situation ne sera jamais encore inappropriée. Ma vie ne marchera pas encore dans les endroits inappropriés. J'entre dans ma saison convenable de ma délivrance. Même dans le niveau de l'inconscient, au niveau du biconscient, tout stockage des ADN, des codes de mes ancêtres qui tournaient dans mon sang, je vais tout brûler. On arrive. Une autre fille m'a dit, Seigneur, maman, ça m'a fait pitié. Tu sais, ma mère est morte, mais c'était un chrétien. À cause de sa grande sœur, de la rivalité, sa sœur l'a dit, va aller voir les marabouts. Comme ma mère cherchait que mon père ne sorte pas avec beaucoup d'autres femmes, mais à cause de là, ma grande sœur l'a donné une mauvaise conseil. Ça, c'est l'information des ADN stockage des ancêtres d'invocation de mort. Parce que c'était dedans pour envoyer sa petite sœur dans le mauvais chemin. Elle a dit avec moi un bon amen. Elle a envoyé sa petite sœur. Ça, ce n'est pas une bonne conseil à donner à ta petite sœur. Sa petite sœur, elle a eu un marabout, mais elle était morte. Ses maris est resté jusqu'à aujourd'hui marié. Ce n'était pas une bonne solution. C'était les réclamations qui venaient au niveau des ancêtres. C'était que stockage des informations qui étaient dedans, qui s'est juste déclenché. Faut toi tu pries de briser tous les stockages de production, des raisins agacés de tes ancêtres, des malédictions. Souvent même, hein, les parents qui nous mettent au monde ne savent pas ce que leurs ancêtres ont fait. Ça vient automatiquement fonctionner dans la vie des enfants sans qu'ils savent que nous, là on vient dans la génération, ils avaient passé les gens dans le feu. Et comme je t'ai dit, les esprits là, ça communique avec ceux qui sont à l'entourage. Tu vas voir que les gens qui seront dans ton chemin, qui viendront te détruire, ils vont voir le même esprit qui est dans leur ADN, des codes de stockage qui vont se réveiller. Ça va donner le signal à l'âme. Parce que les gens qui ont de tels problèmes, l'âme est toujours divisée par deux. Dans l'autre monde, ton âme vit encore. Ils ont divisé. C'est comme ça que tu vois, au niveau des ADN, cette code de stockage est fort. C'est les sons. C'est comme ça que tu vois, même les gens qui sont morts, ils sont encore, ils vont paraître dans des rêves. Parce que c'est cet esprit-là qui se connecte avec toi, avec eux. Au niveau des ADN des sangs, il y a cette code qui est avec eux. Tu vas voir encore ton père qui est déjà mort, ta mère, ton oncle, ta soeur, ils se tout le temps tu les rêves. Donc c'est une réalité en vous que vous êtes encore dans ce groupe-là de ces jours de mort. Toi aussi tu es dans cette alliance. Donc c'est toi de briser ce stockage dans ADN de codes, de communication de mort qui vous ont liés à être établis dans ton sang pour que tu sors et tu deviennes dans la délivrance des saisons convenables. Dis alléluia avec Dieu. Est-ce que quelqu'un veut pousser les cris de joie? C'est comme ça que tu vois au niveau des stockages, des ADN, ils vont trouver les informations des maladies héréditaires. Maladies héréditaires vont se déclencher au niveau de le stockage qui est l'information qui est dans ton ADN. Quand dans cette famille, ils sont des sorciers, ils sont des gens qui pratiquent le mauvais. C'est de l'air sang. Information est déjà là. Ah, dis avec moi un gloire au Seigneur. Dis encore, quelqu'un veut dire gloire au Seigneur, alléluia. C'est la vérité. Ce que je te parle, c'est la vérité. Je te dis, c'est la vérité. Parce que tu rêves. Comme pasteur a prêché pour Joseph, ces informations étaient déjà un stockage qui était dans son sang. C'est comme ça que ça lui donnait la force d'avancer. Parce que cette information-là va coller dans ton ADN. Donc, ADN de Dieu était déjà à Joseph. C'est comme ça que la révélation, comme pasteur nous a prêché dimanche, la révélation était une information stockage sur ton ADN.
ça déclenchait. Dis Amen. C'est comme ça que tu vois, même dans la vie de Job, comme le pasteur nous a prêché dimanche, Job était celui qui craignait Dieu. Pour dire que quand Job était sauvé, l'ADN de code de stockage de Christ était déjà la production de la parole. Que la parole était déjà information dans l'ADN de Job. C'est comme ça, même si la souffrance venait, la révélation parlait que mon rédacteur c'est une information de stockage au niveau de l'ADN qui donnait les communications à Job que persévère parce que ta révélation va s'accomplir. Parce qu'en toi, tu as ADN de stockage de la parole de Dieu. Parce que Jésus est en toi. Si tu es sauvé, tu es vrai sauvé en Christ et que tu es entré dans la repentance, ton ADN va prendre le stockage de la parole de Dieu et les informations de Christ en toi. Même si le problème arrive, tu vas entrer dans la révélation comme Job. Tu vas déclarer que mon rédacteur a dit un bon amen. Parce que quand il arrive au niveau des révélations, ils ont au niveau des ADN, tu vas voir que ça fait une générationnelle. C'est comme ça que tu vois la promesse d'Abraham. Ce n'était pas une promesse artificielle, mais au niveau des ADN, code d'information des promesses de Dieu était allé jusqu'à ADN d'Abraham pour changer les stérilités à la fécondité. Et que toute ma générationnelle entreront dans cette information. C'est une boîte qui était déjà, que Dieu a donné la révélation. C'était au niveau du sang, que les gens qui sortiront dans cette famille, même s'ils deviennent stériles, quand ils déclarent les révélations d'Abraham, c'était déjà ADN du sang. Pour ça, les cris de joie. Il faut entrer à ce qui est l'alliance. C'était le sang de Jésus, le sang de Dieu qui était transformé dans la vie d'Abraham pour donner le stockage de la révélation que toi, tout ce qui sortira en toi sera béni. A dit un bon amen. C'est comme ça que le pasteur nous a prêché que la révélation d'Abraham était la bénédiction infinie. Ou la bénédiction infinie. La bénédiction infinie est au niveau des ADN. Ce qui donne le stockage de la production de la bénédiction infinie. Et comment infinie? Parce que ça va aller au niveau, comme je te dis, tu connais un messager que tout le monde connaît maintenant. Mais quand Dieu m'avait donné la révélation, les gens trouvaient ça comme normal. Combien de temps que Dieu m'avait donné l'information que je parle qu'aujourd'hui ça devient réel. Et à travers les ARN messager, va aller copier. La bénédiction infinie qui est le stockage dans le corps d'Abraham va aller transmettre à Isaac. Ah, pour ça les cris de joie. Pour ça, les cris de joie. Et c'est une circulation. Parce qu'au niveau des ARN, il y a un copie de molécules, des changements, des transformations, des informations qui viennent au niveau des ADN pour transmettre. Ah, vous ça, les cris de joie. Il faut connaître la connaissance. Tu vas être au-dessus de ton ennemi si tu as la connaissance. La science et la connaissance, c'est la parole de Dieu. Reçois-le. Dis un bon amen. Mais quand on est ignorant, on ne sait même pas les niveaux que je te parle. Quelqu'un va me poser, mais qu'est-ce que cette femme m'appelle? Mais toi, tu ne sais pas que tu as des problèmes qui ne finissent jamais. Tu as un cycle. Depuis que tu gênes, depuis que tu pries, les problèmes révèlent. Tu rêves la même chose. Tu gênes, tu donnes, tu pries, dès que tu te réveilles, les mêmes situations. Ça veut dire qu'il y a une au-delà là où les situations est que toi, tu ne connais pas. Tu as besoin du Saint-Esprit de te faire entrer. Les gens comme de David, ils avaient déjà dans leur code de ADN, la révélation était, David avait persévéré, il a travaillé avec Dieu et Dieu l'a béni. Il a dit, je bénirai ta prospérité. La parole là était au niveau des ADN, des codes d'information de David. Si tu vas même dans les cimetières, les eaux vont dire que ces eaux ici a été déjà bénies, qu'il y a le code de transfert. Le diable ne peut pas entrer dedans où l'esprit de mort prend le visage de David pour venir en sortir ses enfants. Parce que ça va dire que non. Ces eaux ici a ADN de stockage d'informations. Dieu avait dit, il va bénir toute sa prospérité. Entrer dans le stockage de la production divine. Que les molécules de ta vie changent aujourd'hui. Ah, vous allez crier des joie. Alléluia. Il arrive au niveau. Mais si tu viens dans une famille où il vient de la sorcellerie, je te dis, ils ont des codes de ADN. Des stockages de la sorcellerie sera établi en vous.
Il y a ceux qui sont dans la royauté diabolique au niveau de l'inconscient, au niveau des buts conscients. Ils ont été déjà gérés dans l'alliance de la sorcellerie ou de l'occultisme. Ils ont déjà la connaissance parce que c'est la connaissance qui est transmise au niveau des ADN, que ton ADN a pris le stockage de la production des informations de tes ancêtres. Si tes parents sont dans l'occultisme, donc il faut détruire dans le niveau des ADN, détruire l'information des codes, que ça n'entre pas en toi. Aujourd'hui, tu vas changer ton ADN. Le code de stockage sera la parole de Dieu. Vous allez crier de joie. Ils vont trouver la production de la parole. Toutes les molécules qui fonctionnent dans ton corps à travers ARN copiera que la parole. Ah, Jésus, la tête non la queue. Si tu veux toucher les molécules de la parole, va dire que cette famille, ils ont été déjà bénis. Parce que les molécules et la protéine qui va circuler dans mon corps, qui va circuler dans ton corps, sera la protéine de la parole de Dieu. Toute protéine de tes ancêtres que ARN messager va aller copier pour venir reprendre des molécules de la malédiction. Aujourd'hui, ça va être brûlé par le feu au nom de Dieu. Ah, vous allez crier des gens meubles de Dieu. Ah, dis, c'est les saisons convenables de ma délivrance. Déclare encore. Déclare encore. Au niveau des codes, des ADN, c'est comme je t'ai dit. Il va prendre des messages. Il va copier les molécules. Il va transmettre ça. L'information des codes, ils vont aller mettre ça au niveau des gènes. C'est là où ils vont entrer pour aller donner les protéines de fonctionnement des cellules de la malédiction. Va cycler. Si vous venez de la malaire va reprendre dans tout ton sang. C'est comme ça que tu vas. Quand j'ai prêché dans les Deutéronomes, qu'il y a d'autres personnes, ils ont les veines de sang de malédiction. Parce que c'est une protéine avec un fonctionnement des cellules qui vont aller se répandre au niveau de ta vie. Parce que là, il y a une machine qui est robotisante. Machine là va fabriquer les copies de la malédiction de tes ancêtres. Et ta vie sera comme une copie de ta grand-mère. Tu fonctionnes comme une copie de ta mère. Tu fonctionnes comme une copie de l'échec de ta famille. Tu fonctionnes avec une... Ah, dis au nom de Jésus cette soirée. Quelqu'un veut dire, au nom de Jésus-Christ, alléluia. Copie de l'emboutement, copie de l'échec que ARN messager a mené comme les molécules, des protéines dans mon sang. Au nom de Jésus, dans les cellules, soient brûlées. Si mes enfants, si mon mari, au nom de Jésus, tous ceux qui m'environnent, qui avaient été établis dans l'occultisme, dans la magie, dans la sorcellerie, dans la bouddhiste, dans le voodoo, qui sont été attirés avec cette copie d'invocation des morts, je brûle ça au nom de Jésus. Toute division qui t'ont divisé ton âme, au nom de Jésus. Quelqu'un veut dire gloire au Seigneur. Dis gloire au Seigneur. ARN messager, c'est un motrice, c'est un matrice qui va prendre cette information pour les faire vivre. C'est comme ça que je te dis, la parole de Dieu n'est que la connaissance que tu reçois chaque jour. Il faut comprendre que tout ça, ça va au niveau profond. Parce que quand quelqu'un est maudit au niveau du sang, sans cet enseignement, tu ne sors pas. Je te le dis. Si tu veux que ton source soit changée, tu as besoin de cet enseignement au niveau des ADN. Parce que cette code de stockage, de malédiction, c'est des molécules de copie qui vont aller te transmettre. Ça qui vient de tes parents, qui vient de tes ancêtres, tu ne vas même pas comprendre que c'est quelqu'un d'autre. Tu vas sentir que c'est ta vie, mais ce n'est pas ta vie. Tu sais, à quelqu'un ta vie, tout ce qu'il fait, il gêne, tu pries. Ça, c'est le niveau de délivrance des gens ici que je prends. Je donne cette parole d'aujourd'hui. Ce sont des gens qui ont gêné, qui ont prié, qui ont fait des actions de grâce qui ne sortent pas. Mais aujourd'hui, la réponse vient où il y a des problèmes. Comme tu connais, là où le problème vient, tu vas aller détruire au ADN. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église. Ils sont tout le temps là. Ils prient. Ils donnent les actions de grâce. Ils commencent à tourner aux yeux au pasteur. Ce n'est pas le problème des pasteurs. C'est le problème de diagnostiquer dans la famille que tu viens, au niveau de ton ADN, quel est le stockage de molécules, de protéines que tu portes dans ton corps. Quand il y a un fonctionnement, parce que ces machines-là, qui est à travers ARN messager, va prendre des informations
informations sur ta vie, de tes ancêtres qui sont morts, qui sont encore en vie. Si vous avez grandi de l'argent, des ténèbres, les ténèbres viendront, le diable viendra te chercher. Il va amener son pouvoir diabolique pour venir coller au niveau des ARN messager qui prend cette information de malédiction de cette âme que nous on a divisée par deux. Il y a d'autres personnes, leur âme est divisée en deux. Dans le monde invisible, il y a une autre vie qui est là-bas. Dans le monde ici, il y a une autre vie. Celui qui combat ta vie, c'est ton âme divisée qui est dans le deuxième monde. C'est celui-là qui va te détruire. C'est celui-là qui sera ton adversaire. Pourquoi? Parce que c'était une copie de tes informations. Pousse les cris de joie. Pousse les cris de joie. C'est la copie de l'information. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Quelqu'un veut dire un bon amen. Dis encore un bon amen avec joie. Tu vas savoir, il y a un plan génétique qui vient au niveau des ADN. Parce que ces enfants ici, ils ont été passés par le feu des vallées. Ils ont été entrés. Ses parents l'ont sacrifié générationnel. Ils ont été établis dans les magies, établis dans le monde des ténèbres. C'est comme ça que leur génétique était déjà automatiquement, ils ont entré. ADN avait déjà le stockage de ce qu'ils ont fait, les rites et des rituels. Tout ce que tes parents ont fait vient au niveau de ADN. Ça donne les codes. Et cette usine qui va amener au niveau de ARN messager, il va prendre des copies, des problèmes de malédiction. Si ta mère a passé le divorce, il y a une réclamation qui viendra. Donc, ça vient au niveau de ADN que ARN est parti prendre des informations de ta mère parce que ton père a échoué. Toi aussi, tu vas échouer. Tes enfants, ils vont venir copier. Et cette usine qui va fonctionner, qui va reprendre tout ton corps. C'est comme ça que tu vas la nuit. Les maris de nuit viennent empoisonner ton corps. Ils viendront dans le monde invisible pour venir te déposer leurs protéines diaboliques impures pour venir voler la gloire de Dieu en toi. Il y a des esprits des gens qui sont tout autour de toi, qui seront connectés avec la famille où tu viens. Ils vont connaître le stockage des ADN. Parce qu'au niveau des sciences occultes, ce sont des gens qui étudient la science. Et ils vont étudier le problème au niveau des ADN de ta vie, un monde invisible. Ils vont découvrir qu'est-ce qui est dedans. Ils vont attirer les mêmes personnes qui sont des mêmes problèmes que toi. Ils vont aller les chercher pour venir tout près de toi. Pour ta... Oh, rache kereba se kereba. Renama chantere que va santaraba chako. Retava chakare que se ratatatatata. La puissance au nom de Jésus. Ratakaka sheke baba. Oh, le Dieu qui détruit les hôtels. Il brûle les hôtels des ténèbres. Tout ce qui a été sacrifié. Tout ce qui vient dans l'ADN de mes ancêtres. Côté de mon père. Côté de ma mère. Au nom de Jésus. Toutes les copies que ARN messager va prendre pour aller stocker. Aller entrer dans la machine. Pour aller produire des protéines de l'impureté, des protéines des diables, inappropriées. Je les détruis, tous les fonctionnements dans la vie de mon mari, dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus, que cette information diabolique, satanique, tous les noyaux, que les cellules, que ARN messager a communiqué de l'échec de mes ancêtres, l'échec de ceux qui m'entourent, les gens qui t'entouraient, ils étaient tirés vers toi pour venir établir leur alliance démoniaque, satanique, soit détruite dans le sang, dans l'âme, dans l'esprit. Toute information de stockage de tes ancêtres, au nom de Jésus. Et quelqu'un veut dire avec moi un bon amen. Dis un bon amen. On va lire la parole de Dieu. Jacques 1, 22. Qu'est-ce que ça nous dit? Bien aimé dans le Seigneur, il y a un plan génétique qui garde à l'intérieur de ta vie. C'est comme je t'ai dit. ARN va aller copier des problèmes, tout problème. C'est comme une coffre. ARN, il va prendre des informations. Il va les mettre comme dans une coffre. Il va mettre ça dans une usine. Il va mettre des molécules, des informations. C'est comme ça que beaucoup de gens, dès que l'information des codes, le code vient au niveau ADN, il va le donner. Parce que ADN ne bouge pas. C'est ARN messager qui circule. Il va prendre des informations copies. C'est comme ça que les gens tiennent une copie de ton âme que le diable a copié, qui vient te déranger. Tous ceux qui sont tout autour, qui sont des copies. Parce que l'homme va venir, il va te coller. Il ne te colle pas physiquement, il te colle dans le monde invisible. C'est le copie qui t'a collé. Il faut brûler les copies de déception. Copie de l'envoûtement.
toutes les gens qui t'ont approché avec les copies des diables, il faut les détruire au nom de Jésus-Christ. Et RRN, c'est un coffre de copies. Ils sont transmis à usine de Monekil. Ils changent à transmettre les informations des codes. C'est comme ça que si tu as les codes, il faut annuler tous les codes des ADN de stockage de production qui a été établi du diable en toi et de tes ancêtres et de ceux qui t'entourent. Parce qu'il y a aussi l'occultisme inconscient et biconscient. Il y a aussi la sorcellerie. C'est comme ça que tu vois beaucoup de gens, comme la fille que je vais te dire, les pensées de l'inceste est entrée pour abuser son fils. Parce que ce sont des choses qu'ils ont réclamées. C'était un code qui était déclenché au niveau des ADN. Ce qu'on l'a fait était déjà un stockage d'une production. Si le diable vient prendre les protéines dans ton corps, il va amener dans le deuxième monde. Ils vont aller multiplier les enfants des deuxième monde pour venir déranger ta famille. Dis au nom de Jésus-Christ, tu vas détruire toutes les molécules de protéines que le diable est posé dans ton corps pour que dans le deuxième monde, il trouve un stockage de magasins, un entrepôt de tes enfants. Et au nom de Jésus, fais! Fais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta vie ici sur la terre, ils t'ont pris les copies de ADN, des malheurs, des mal que tes ancêtres ont fait, tes parents ont fait. Cette information est une code. Cette code de molécules, tu vas devenir très fragile. Ce sont des gens sur la terre, ils sont très fragiles. Parce qu'au niveau des deuxième monde, au niveau de l'inconscient, des biconscients, ces gens-là, on les a rendus l'esclave dans ce monde-là, le monde des ténèbres, qui est au stockage de production de leurs ancêtres. Ce sont des gens qui ont été vendus leur vie au diable. Et les diables vont les envoyer même dans les églises pour venir établir leur mission. S'ils te trouvent que tu es fragilisé, ils vont incarniser dans ton corps. Et ce sont des gens, quand ils viennent tout autour des enfants de Dieu, ils viennent avec un intérêt. Ils vont chercher comment t'avoir. Toi, tu les trouves comme normal. Mais ce sont des stockages de ADN, d'informations des deuxième monde des ténèbres qui les ont envoyés comme des missionnaires. Ils viennent aussi comme des agentes et des agentes. Ils peuvent même chercher ta camaraderie. Ils peuvent même chercher l'amitié. Parce que c'est une amitié et ils savent comment aller au niveau de tes ADN pour prendre le code de l'information de ta vie. Et ils prennent ça. Ils amènent au deuxième monde. Et ta vie la nuit, ils vont te cacher cette moitié-là. Tout ce qui te fait, tu ne le verras pas. Ils deviennent des femmes de nuit. Ils deviennent des maris de nuit. Ils commencent à poser ton corps. Ils commencent à jouer ton corps. Parce qu'ils ont déjà versé leurs protéines, fonctionnement des molécules de deuxième monde. Et ta vie sur la terre, tu deviens fragilisé. Alléluia. Dis un bon amen. Dis aujourd'hui, j'entre dans ma saison convenable de ma délivrance. Déclare encore, jusqu'au niveau de mon âme, au niveau de l'inconscient, au niveau de biconscient. Dis toute pratique qui a été faite au niveau de biconscient, au niveau de l'inconscient, au niveau de l'âme, soit annulée au nom de Jésus-Christ. Toute pratique au niveau des ADN qui était un code de stockage de mes informations qu'ils ont divisé par deux pour établir le code de mauvaises pratiques, de magie, de la sorcellerie, de l'occultisme, de voodoo, de l'invocation de mort, tous leurs coffres diaboliques de ma famille et de ceux qui m'entourent. Je descends le feu salé, je le brûle avec le feu, que cette information qui était le molécule, qui était le protéine, qui fonctionnait dans mes cellules, soit brûlée par le feu. Si mes enfants, si mon mari, au nom de Jésus, j'ai détruit vos informations. Au nom de Jésus, moi, mon ADN est de Jésus-Christ. La parole de Dieu, c'est un stockage dans mon ADN qui donne le code de Christ à travers le sang de l'agneau pour venir mettre en moi des molécules de la bénédiction, comme la famille d'Abraham et de David. Dis un bon amen. Dis alléluia. On va lire la parole de Dieu. J'ai dit, ce sont des enseignements. Ça demande vraiment, ce sont des enseignements qui demandent le temps. Ce n'est pas des choses qu'il faut courir. Ce n'est pas la prédication, mais c'est l'enseignement. Un enseignement, on ne peut pas courir. C'est comme un enfant qui est à l'école, il faut qu'on t'enseigne de comprendre des matières. Parce que c'est au niveau de la délivrance. Il faut que je vá avec vous lentement parce que c'est la connaissance. Parce qu'il y a beaucoup de gens, il faut d'abord qu'ils saisissent d'abord que ce n'est pas facile. Ça demande, c'est un enseignement, ce n'est pas un enseignement. Je sais que l'ennemi, a des fois, il s'agite. Parce que quand on devient aux bonnes choses,
c'est là que nous touchons la vérité, que nous soyons éclairés. Parce qu'il y a d'autres personnes, ils sont déjà entrés dans leurs protéines. Tu vois les fièvres, les extraviolents, violets, ils vont entrer pour déposer même des faux lumières dans ton corps. Et ton corps commence à fonctionner. C'est eux qui viennent pour t'utiliser. Il peut te faire entrer dans le pouvoir de deuxième monde inconscient ou biconscient. Tu es dedans, ou l'ami qui dort avec toi, ou la personne, ou ton mari ou ta femme même, ou tes enfants, il faut prier. Dis au nom de. Dis au nom puissant de. Tu ne sais pas quand tu es fragilisé, tu es faible. Tu es aux portées des gens là. Ils sont faciles à s'incarniser en dedans de toi. Mais sans que tu saches que femme ou mari ou enfant ou ami devient un problème sur ta vie. Parce que peut-être que lui-même ne se connaissent pas. Qu'est-ce qu'ils ont posé dans son corps? Quel fonctionnement? Qu'est-ce qu'ils ont venu poser dans son sang? Fonctionnement des protéines, des molécules, des diables. Les maris de nuit ont posé la nuit. Les femmes de nuit ont posé. Parce que ce sont un monde invisible. Ce sont un monde invisible. Beaucoup de gens ont rêvé des maris de nuit. Beaucoup de gens ont rêvé des femmes de nuit. Savent bien que dans ton corps, ils ont venu poser des protéines. Parce que les copies des maris de nuit, femmes de nuit, sera comme une copie en toi. Et ça va descendre ces protéines qui va cycler dans ton corps et qui va amener, qui va tirer la malédiction, qui va tirer des troubles sans que tu tiens compte qu'il y avait une formation des ADN des maris de nuit, femmes de nuit, les enfants de nuit qui ont été gardés dans mon corps. Et ça devient une production comme une coffre que le diable viendra parce que dès qu'il veut t'utiliser, il veut t'invoquer. C'est cette partie-là qu'ils ont posée en toi. Ils vont changer toutes les protéines, deviennent des malédictions. Et tout ce que tu fais, il n'y a rien de bon qui avance. Parce que protéines en toi, ça ne fonctionne pas bien. Les molécules ne donnent rien de bon. Fonctionnement de tes cellules, tout est déjà détruit. Noyau, ils ont changé le noyau de ta vie. Ils ont changé. Et ils vont modifier. C'est comme ça qu'au niveau des ARN, au niveau des ADN, si le code est dedans, on peut prendre ce code pour aller te modifier au niveau des ARN. ARN messager peut modifier la vie d'une personne. Il te donne de nouveaux données. Mais nous avons ARN de Christ. La parole de Dieu est à nous. Et c'est quelqu'un peut dire un bon amen. Comme le pasteur avait dit, la révélation est à nous. Nous avons le stockage de la production de la parole de Dieu. C'est comme ça que tu as besoin de la révélation. Saison convenable de la délivrance. Chaque mois, ça ne sort pas comme ça. Parce que c'est ça qui va donner la production de protéines en Christ, que tu as une révélation. Quelqu'un comme Joseph, son ADN, la révélation était sortie. C'était un stockage de production qui était dans son ADN. Et dès que ça sortit, qu'est-ce que ses frères ont fait? Les propres frères, c'est eux qui étaient les ennemis. À cause de quoi? Ça, ce n'était pas dans l'ADN des parents, mais c'était ADN de Christ, de Dieu. Comme Joseph avait la crainte de Dieu. Donc, ADN de Dieu est en lui. Comme ADN était en lui, le code de Dieu était en Joseph. Et c'est ça que ses frères ont voulu le tuer. C'était pas parce qu'ils savaient que ce code-là, qui est dans l'ADN de Joseph, si on ne le détruit pas, il va aller plus loin. Ils ont senti seulement ses rêves. C'était fort. Tu sens quand ce qui vient de Dieu là. Quand quelqu'un te donne son rêve, tu dis, ça là, ça vient de Dieu. Tu vas sentir sa bouche, même ton corps. Même ces rêves là, dès que tu l'as eu là, tu vas sentir que non. Ça, ce n'est pas des fabrications de l'occultisme qui vient mettre les veines des serpents sur ma tête pour m'embrouiller avec des faux rêves, pour m'embrouiller avec des faux choses sur ma tête. Tu te réveilles, la tête est pleine de rêves. Là. Fais attention, parce que ça, ce sont des rêves diaboliques qui viennent tourner ta tête. Ils viennent pour tourner ton cerveau, pour tourner ta conscience que la nuit, tu ne dors pas. Mais Dieu a dit la nuit, il nous a donné la production qui est la parole de Dieu. Il nous a dit, je te donnerai un sommeil doux et paisible. Il faut que ARN messager capte cette parole comme une production pour que la nuit, quand tu dors un bon sommeil doux. Au nom de Joseph avait la crainte de Dieu. ADN de Joseph avait la crainte de Dieu. La révélation, son rêve. Quand ses frères ont entendu, comme je te dis, l'ennemi peut être, je ne sais pas, qui est fragilisé, qui est faible là, tout autour de toi. Sois fort là. Hein? Sois fort. Quand l'autre est faible, l'autre est fort, c'est comme ça la parole de Dieu. Joseph avait la crainte de Dieu. Ce n'est pas la crainte de ses parents, mais la crainte de Dieu. La crainte de Dieu à Joseph l'a amené que même ses frères l'ont jeté dans un citerne. Ils l'ont jeté dedans. Mais le stockage de la révélation qu'on passait rapproché était dans son ADN. Ça ne pouvait pas rester avec eux. Et ils ont amené la vie.
Mais la Bible n'avait pas la révélation était dedans dans son ADN. Même si tu veux te faire du mal, personne ne prendra ta révélation. Parce que la révélation, c'est Dieu. Et si quelqu'un me dit un bon amen. La révélation, c'est la parole de Dieu. La révélation, c'est la connaissance de Dieu qui est en toi. La révélation, c'est la crainte de Dieu en toi. Même si quand te déchire, même s'il veut faire tout ce qu'il veut faire la nuit, même les jours, ils ne te feront rien. Malheur ne te feront rien. Pourquoi? Parce que tu as déjà la crainte de Dieu au niveau de tes ADN. Quelqu'un peut dire un bon amen. Joseph avait la crainte de Dieu au niveau ADN. Les révélations ont continué. Un messager d'information de Joseph a attiré les gens de venir les sortir dans les trous de la mort. Dis un bon amen. Ça connectait avec les gens qui passaient, ils ont senti que quelqu'un est dans les trous. Ah, pousse les cris de joie. Ça, ils ont connecté, ça a connecté qu'il y a quelqu'un qui est jeté dans les trous. Mais c'est leur propre famille qui l'avait jeté. Et dès qu'ils ont jeté, mais les gens là qui passaient, ils n'ont pas vu quelqu'un dans les trous, mais l'Esprit de Dieu en eux a connecté en eux. Un messager de Joseph est sorti pour aller dire aux gens là, venez me sortir ici, parce que j'ai la révélation qui vit encore. La révélation est encore en vie. La révélation n'est pas arrivée encore à terme. La révélation n'est pas encore accomplie. Là où je vais arriver, je ne vais pas encore arriver. Ah, vous faites les cris de joie. La révélation de Joseph a dit non, je ne vais pas encore arriver. Je ne vais pas mourir parce que je ne vais pas encore arriver. Ma révélation, mais un messager est sorti dans le corps de Joseph pour aller toucher les gens. C'était Dieu pour les faire sortir. La révélation de Dieu. La révélation, c'est la parole de Dieu. Dis un bon amen. Et Joseph est parti. La révélation l'a amené. Un messager, ça venait. Le problème de sa famille, des réclamations venaient. Femme de Potiphar veut l'arrêter. Il dit non, prends tes habits. Toujours les habits, il faut qu'il les laisse. Parce que c'est là où il y avait l'information des ADN, des codes de ses ancêtres. C'était dans les habits. Il faut débarrasser. Je me débarrasse. Débarrasse le costume de tes ancêtres. Débarrasse les habits qui t'ont porté la nuit. Débarrasse les couvertures et les draps. Débarrasse les chèques. Débarrasse dans ton corps. Dis, je me débarrasse. Au nom de Jésus, je me débarrasse. Tous ceux qui l'ont. C'était les habits. Et c'est le même habit qui était la révélation. Qu'on l'a jeté dans les citernes, ils ont retourné. Ils ont retourné avec leur malédiction. Ils ont pris l'habit des malédictions, ils ont parti avec. Ils ont laissé Joseph avec la révélation. Et la révélation de Dieu, qui est ADN, qui est le code dans les corps de Joseph, a touché les gens de les sortir. Aller dans la maison des femmes de Potiphar. Joseph arrivait encore. La femme de Potiphar veut le toucher. Il dit non, réclamation vient. Quand ça vient, je sais que c'est dans les habits. Allez, prenez. Je vous laisse. Au nom de moi, j'avance. Dis Alléluia. Parce que ADN de Dieu était le code de révélation qui était à Joseph. Et un messager, il voulait seulement faire le copie des ancêtres pour venir prendre la vie de Joseph. Joseph dit non, moi, le copie, c'est la révélation de Dieu. Si vous venez, je connais. C'est juste pour débarrasser les habits. Il a débarrassé, je vous donne. C'est là où il y avait tous les problèmes. Parce que c'était les réclamations. Arrivé, on les changeait les habits. Prison, les habits. C'était les habits. Parce que ADN de stockage de la production de malédiction de Joseph était dans les habits. Il faut que tu les laisses. Dis, je vous laisse aujourd'hui. Prenez vos habits. Vos costumes de nuit. Costumes de jour. Je la lève dans mon corps. Je vous laisse. Je vous les donne. Je suis libéré. La révélation de Dieu m'amène. La révélation de Dieu, c'est Dieu. C'est une couverture. C'est une protection. Même si tu les laisses les habits, toi, tu es couvert avec Dieu. Tu seras protégé. Dieu protège tellement bien. Et dit un bon amen. On va lire la parole ici. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Jacques D. Qu'est-ce que Jacques D nous dit? Non, Jacques 1. C'est là qu'on va limiter parce que ce sont des enseignements de la délivrance. Je vais aller Jacques 1, 2. Alléluia. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter et ne vous trompez pas vous-même par de faux raisonnements. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut que nous pratiquions la parole de Dieu. Parce que tout ADN en nous
va recevoir les pratiques de la parole que nous restons pas seulement à écouter, mais que ça va entrer jusqu'à ADN, ça donne des codes de signal. Si les ancêtres viennent pour te réclamer, les pratiques de la parole de Dieu que tu as écoutées va entrer en toi, va arrêter d'autres pratiques au nom de Jésus-Christ. Donc ça va aller annuler toute tromperie, mensonge, des réclamations. Parce que comme je t'ai dit de notre fille que je t'ai dit, ça venait dans ses pensées, ces tromperies. Il fallait que la pratique qui est la parole de Dieu annule ces pratiques-là au niveau de quoi? Des ADN. Il fallait que ça raconte la révélation de Dieu. Dans la vie de Joseph, la révélation de Dieu raconterait toujours devant chaque épreuve. Pour ça, l'écrit déjà. Dans chaque épreuve que Joseph se présentait, la parole de Dieu qui mettait en pratique, la crainte de Dieu qui mettait en pratique, la foi de Dieu, il ne restait pas à écouter, mais il les mettait en pratique. Quand nous émettons notre pratique, nous avançons dans notre saison de délivrance. Nous ne restons pas seulement comme les gens qui écoutent quand il dit à 23 ans, car si quelqu'un écoute la parole, ne les met pas en pratique, il semble à un homme qui regarde dans un miroir, son visage est naturel. Nous avons besoin de pratiquer la parole de Dieu. Parce que toutes les pratiques que les ancêtres ont fait, qu'on a lu à des Chroniques 33, 3 à 6, on a lu dedans. Mais moi, je te dis, en Nombre 23, il nous dit, Jacob, les enchantements ne peuvent rien faire. Toutes les pratiques des enchanteurs, pratiques que tes ancêtres ont fait de maraboutage, de sorcellerie, qui ont resté dans ton ADN, dans les génétiques, pour faire le transfert de codes, de protéines, de fonctionnement de la malédiction et de ce qui t'entoure. Parce que la sorcellerie d'aujourd'hui, les codes là, bien évidemment, tu sais quoi? Les codes de ADN là, c'était avant les familles, maintenant ça devient même l'environnement. Tu sais, je vais te dire une chose avant de finir. Tu sais que dans chaque pays que nous, là où fleura les plans de nos pieds, Dieu nous donne en possession, il y a les génétiques de ces gens-là. Si tu viens là-bas, tu mets tes pieds, ça veut dire que les pratiques de génétique là vont aussi te combattre au niveau de ADN. Si tu viens ici, tu pries. Tu vois, quand les enfants naissent dans un pays, ils deviennent automatiquement pour les gens des gens là. Toi-même, tu peux venir dans les pays, tu viens émigrer, mais les enfants que tu as amenés au monde deviennent copies de ces gens ici. Pour dire que tu as déjà fait entrer les pratiques là au niveau de spiritualité. Et c'est quelqu'un qui vous les cris de joie. C'est comme ça que dans chaque pays que tu es, où tu possèdes, tu as besoin d'annuler toute pratique. Que les gens de cet endroit-là que tu as émigré n'entrent pas dans le code de ADN de tes enfants comme une coffre pour fonctionner dedans. Nous avons besoin d'amener nos enfants en Christ. Que le code de Jésus-Christ soit en eux, un stockage de la production pour que ARN messager fait l'information des copies de tes enfants pour donner le bon fonctionnement de la parole de Dieu entre et fonctionne dans la vie de tes enfants là que nous venons pour posséder. Bien aimé dans le Seigneur, les génétiques, les cellules, tu vas voir que parce que tu vis dans ces pays, tu manges comme ça, tout ça se fait. C'est la même chose. Ça va se faire automatiquement sur la génétique de ta vie. C'est comme ça que tu viens dans ces pays, maladie là commence à suivre tout le monde. Donc quand nous prions, on va prier pour détruire toute pratique qui vient dans nos familles et pratique dans les pays que nous vivons. C'est très important. Parce que là que nous venons migrer, les parties là que nous oublions souvent, c'est ça qui fonctionne. Que les choses commencent à tomber comme ces gens qui sont là. Tu viens ici, tu connaissais Dieu, tu viens ici, tu ne connais plus Dieu. Parce que ce sont des gens, les pratiques d'ici, les gens n'aiment pas Dieu. Mais si tu entres ici dans cette terre, il faut annuler les pratiques que les gens n'aiment pas Dieu. Les gens sont à distraction au travail, mais les gens ne s'organisent pas pour Dieu. Les gens sont des chrétiens de chair, des chrétiens naturels. Ils ne sont pas des chrétiens spirituels. Pour comprendre les maladies cachées, il n'y a pas de délivrance dans les églises. Il n'y a rien. Il n'y a rien comme délivrance. Parce qu'ils ne savent pas. C'est comme une miroir. Ils se regardent devant. Ils sont abonnés à écouter. Pas de pratique. Quand ça arrive le temps de l'élection des ancêtres, tous ils sont dedans. Ils sont dedans. Parce que c'est caché. Nous ne sommes pas cette église-là. Nous voulons annuler les pratiques faites au niveau des ADN, qui est le code qui était transmis à ARN messager, comme les informations des protéines, que des cellules que les ancêtres ont posées, et détruire aussi. Là, nous sommes venus, nous voulons voir cette année les choses vraiment saison convenable de notre délivrance. Nous voulons voir des choses éclairées.
Nous voulons voir les gens qui te... La parole que tu as écoutée, tu vas voir les gens, il va t'ouvrir les yeux. Les gens que tu vas voir, tu ne seras pas étonné. Ils t'ont collé dans les habits. Laisse-les. Dis, laisse mon corps. Tu ne me colles pas. Il y a des gens qui viendront te coller. Parce qu'ils viennent avec le monde des ténèbres. Ils sont déjà dedans. Ils sont des agents et des sécurités de ce monde. Les diables vont les envoyer. Ils viennent t'embrasser. Toi, tu dis, on s'embrasse comme les frères et sœurs. Oh, qui vient te coller pour te laisser te coller dans ton corps. Juste la chair qui va partir. Mais son information de ADN colle ton corps pour venir te souiller, pour t'attirer, aller t'amener dans le monde inconscient, dans le monde de biconscient, des deuxième monde. Tu vois l'ami qui nageait dans l'eau. Toi aussi, tu commences à nager dans l'eau. Il t'a déjà initié. Hein? Quelqu'un dit Alléluia. L'initiation d'aujourd'hui n'est pas seulement question de famille, question même de l'environnement. De manger que nous mangeons, les amis que nous avons, les gens que nous parlons avec indirectement. Il vient avec leur citation indirecte. Il te parle qu'il vient de te déposer en toi. C'est une information qui vient ADN, stockage, qui sont déjà l'information. Il vient maintenant te répondre sur ton corps comme une protéine de la malédiction. Ça que tu comprends qu'il est en train de me voler la chose. Ça que tu comprends que cette alliance ici vient de ma famille et ça joint avec la personne qui vient tout autour de toi. Il devient canal de canalisation pour ta vie. Et ce sont des initiations. Ils initient les gens au monde invisible, un monde visible. Les gens deviennent dans le monde biconscient et le monde inconscient. Ils ont déjà été initiés. Toi, tu trouves que les choses... Pourquoi je rêve que je vole? Pourquoi je rêve que je suis sous l'eau? Mais mon ami qui avait commencé, la personne qui venait avec son problème, aujourd'hui, moi aussi, je commence à rêver. Mais vous êtes déjà initié dans le monde invisible. Ça devient déjà dans le monde inconscient et biconscient. On t'a déjà initié. Les initiations, les gens qui viennent avec les mauvais pouvoirs. Il y a les gens qui viennent donner. Il y a les gens qui veulent toutes choses. Ils ont l'initiation derrière ça. Ils ont déjà planifié leur initiation. Mais si toi, tu n'as pas les yeux spirituels, ils vont te fermer les yeux. Ils vont te jeter l'esprit des crapauds pour te mettre l'aveuglement. Tu ne sauras pas dans le monde spirituel de les arrêter. Ils vont faire qu'est-ce qu'ils veulent. Mais au nom de Jésus, mettez-vous debout. Alléluia, j'ai fini. Pousser les cris de joie parce qu'on n'a pas le temps. Il faut d'abord l'enseignement commence et que nous entrons dans la prière. On va prendre même 2 minutes de prière. Tu vas seulement annuler toute pratique d'initiation, que ce qui t'entoure, ce qui vient de ta famille, qui était une stockage dans ton ADN, qui était une stockage que l'information que ARN prenait pour répondre toutes ces informations-là sur toi, des mondes d'invisible et visible. Invoquez le feu de Dieu, commence à consommer. Invoquez le salé de feu. Invoquez le feu au nom de Jésus. Alléluia. J'invoque le feu de Dieu. Invoquez le feu, invoquez le feu. Au nom de Jésus, j'invoque le feu. Le salé de feu descend maintenant. Je commence à consumer toute initiation qui vient dans ma famille, qui a été établie, soit consumée dans mon ADN, ADN de mes enfants, tout leur code d'initiatives qui vient des pratiques, des ancêtres, des magies, de l'occultisme, de la sorcellerie, des maraboutage, invocation de mort, des enchantements, de la divination. Je consume ça par le feu des salés de feu. Je le brûle dans mon corps, dans l'inconscient du conscient, de mon manière de mes enfants, je le consume au nom de Jésus. Tout ce qu'ils ont fait, les copies, des transferts, des copies, des ARN messagers, qui est des molécules, des stériles de stockage qu'ils ont amenés au niveau des ARN pour venir poser les messages. Toutes les astatés qui ont amené les écritures pour poser au niveau des ARN, pour écrire des poèmes démoniaques, des initiatives dans les stalams de mon mari des enfants. Je consume, commence à consommer les magies, consume les initiations. Toute initiation, on t'a initié dans la maraboutage, dans le sang de ton ADN, tout le code. Commence à les consommer. Descendez le feu salé. Brûlez au nom de Jésus. Consume. Descendez le feu salé. Descendez le feu de votre côté. Commence à consommer dans les cellules, dans les molécules, tout le fonctionnement des cellules, des molécules, des protéines, des initiations, des mondes des deuxième monde, des marabouts, des sorciers, des sciences occultes, des mondes des ténèbres, de l'invocation de mort, des sirènes de zoo. Brûle-les dans ton corps, brûle-les dans ton ADN, brûle-les dans ton ARN, brûle-les au nom de Jésus. Commence à consommer toutes les astatés, les poèmes des déesses, des deuxième monde qu'ils ont venu poser leurs informations, leurs codes, leurs écrivains dans les ARN messagers des moments des enfants. Je le consume par le feu dévorant. J'ai détruit tout écrivain qu'ils ont écrit les informations, des copies, des astatés, des deuxième monde, des poèmes. Le feu dévorant descend aujourd'hui. Je vous brûle. Je consume.
le feu commence à consumer toute initiative, tous ceux qui t'ont initié. Ils t'ont initié la nuit, ils t'ont initié dans l'inconscient, ils t'ont initié dans le biconscient. Les caractères des transferts, des ADN, des copies, des maladies de mes ancêtres, des maladies de mes ancêtres, des ARN messagers qui attiraient des mauvais caractères, des mauvaises façons de vivre. Consume-les, des mauvaises habitudes, des mauvais désirs. Descendez le feu de Pentecôte. Commence à briser, commence à renverser. Maintenant, tu vas renverser, alléluia, toutes les autels. On a prié, toutes les autels des Astatés. Les Astatés, je vous ai déjà donné les enseignements. Ce sont des déesses qui font des poèmes écrits. Ils écrivent au niveau des ARN messagers. Ça va commencer à parler à toi comme une réalité. Ce sont des poèmes diaboliques qui vont écrire dans ton ARN messager, qui vont répondre des formations sur ta vie. Tu vas déchirer leurs livres, des copies des Astatés qu'ils ont écrit, les écrivains des deuxièmes mondes, qu'ils ont écrit des livres sur toi. Au nom de Jésus qui t'ont initié dans le monde invisible, détruis les Astatés. Au nom de Jésus, détruis-les. Au nom de Jésus, je les détruis. Toutes les Astatés des poèmes, des déesses des deuxièmes mondes qui ont fait au nom de Jésus pour écrire ARN messager de mon mari et de mes enfants, je les brûle dans mon ARN, je consume leurs poèmes au nom de Jésus, je les brûle. Je descends le feu, je commence à consumer leurs cellules. Maintenant tu vas détruire toutes les protéines impures qu'ils ont laissées dans toi, qui étaient dans les usines des deuxièmes mondes. Brûle-les, qui fonctionnaient dans tes cellules, dans les molécules. Commence à brûler les noyaux des cellules de molécules, des gens de l'occultisme, des marabouts de sorciers qu'ils ont fait entrer dans ton corps, dans le niveau de l'âme, dans le niveau de l'esprit. Au nom de Jésus, je descends le feu sur mon mari, sur mes enfants, tous ceux qu'ils ont posés, tous les noyaux des cellules, des molécules, des ARN messagers, des mondes occultistes, des mondes de sorcellerie, des mondes de formation de mort, le monde diabolique. Je le brûle sur ma vie, la vie de mon mari, mes enfants. Je détruis au nom de Jésus cette prison. Au nom de Jésus, je commence à consumer toutes leurs connaissances, tous leurs livres, toute initiative, tous ceux qui ont venu pour entrer comme un noyau dans mon dos, dans le dos de mon enfant. Je te brûle par le feu, là où tu es, quand le feu dévorant va t'éteindre les salles de feu. Maintenant, tu vas envoyer. Tu vas les envoyer les tsunamis de feu dévorant. Envoie les tsunamis. Ça va les poursuivre comme un torrent. Dis, ça va vous poursuivre. Ça va vous poursuivre pour détruire les hôtels. Envoyez les tsunamis. Tsunami de feu dévorant, tsunami de feu dévorant. Je vous envoie cette soirée pour détruire vos hôtels. Au nom de Jésus, tous vos noyaux de l'impureté, je passe les tsunamis spirituels, le niveau inconscient, le niveau inconscient, dans le monde invisible, la vie de mon enfant, je les brûle, je descends le feu de votre côte, je commence à consumer les tsunamis spirituels. Tsunami de feu de Dieu va descendre aujourd'hui, va vous brûler, va aller vous suivre pour vous déraciner là où se trouvent vos hôtels. Au nom de Jésus-Christ, j'arrache tout noyau des cellules, des pratiques d'initiation, des deuxièmes mondes, au niveau de l'âme, au niveau de l'inconscient, au niveau de l'inconscient. Je l'arrache. Arrache les noyaux là. Je l'arrache au niveau de l'inconscient, au niveau du subconscient. Je l'arrache au nom de Jésus. Les dieux de délivrance de saison convenable. Arrache-les, arrache-les. Je vous arrache au nom de Jésus. Je t'arrache dans les deux de mes enfants. Je vous arrache au nom de Jésus. Votre noyau que vous avez fait entrer, intronisé dans le corps de mes enfants. Je le brûle par le feu. Commence à brûler, commence à consumer leurs noyaux de cellules qui étaient en toi, qu'ils ont posé dans ton dos, ils ont posé dans ton dos pour comme une caméra, pour voir tes informations, pour voir un enregistrement, comme un ordinateur. Brûlez-les au nom de Jésus. Commence à les consumer par le feu de Dieu. Consumer tout le noyau des cellules qu'ils ont posé dans le corps de nos enfants. Je les consume au nom de Jésus. Leur noyau au niveau des ADN, au niveau qui donnait des informations d'initiation, des deuxièmes moments, des pratiques, de la mort, de magie, de francs-ons, de la maison. Je les consume au nom de Jésus. Des sorciers, de voodoo, je les brûle au nom de Jésus. Je les détruis. Cet noyau est brûlé au nom de Jésus. Commence à consumer cet noyau qui avait posé dans les canaux, qui était canalisation. Dis au nom de Jésus. J'ai détruit cet noyau des cellules qui était le moyen
pour canaliser ma vie. Aujourd'hui, je les retourne. Arrache dans le dos. Au nom de Jésus, je le retourne. Au nom de Jésus, je te retourne. Là où c'est entré, que mon mari, les enfants, je l'arrache. Au nom de Jésus, dans mon dos, je t'arrache. Au nom de Jésus, arrache-les. Arrache ce noyau. Là, ils ont posé. Retourne-les à l'expéditeur. Retourne-les. Au nom de Jésus, commence à les retourner. Oh, regarde. Dis au nom de Jésus-Christ, je brûle toute information, des codes d'initiation de mes ancêtres, de ceux qui m'environnent, qui étaient établis dans mon âme, dans l'inconscient, dans le subconscient. Je les brûle. Brûle-les, brûle-les. Rakasheke baba santa rotoboko shoko rabakatake reke baba rataka shoko ratatatata rakabashoko ratatata ratabasheke rakabasata rabakandesheke rekabasheke ratabasheke rabakatata rababa. Comment ça continue? Brûlez, brûlez, brûlez. Brûlez cet oiseau qui a été établi en âme esprit corps. Brûlez, qui dérangeait ta vie au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus, je refuse votre pratique au niveau des ADN. Tout code de pratique d'initiation qui était dans l'ADN, qui est copie, ARN messager, transmetté dans mon corps pour donner les informations. Dans le deuxième monde, je les brûle, brûle. J'ai détruit l'ADN, cette copie, cette code qui donnait transfert au niveau de l'initiation des deuxième monde. Je les brûle dans les hôpitaux, dans les magasins. Je les détruis, les entrepôts, les enfants de nuit, les maris de nuit. Au nom de Jésus, j'ai détruit toutes les semences, toutes les molécules, protéines. Donc, nos enfants, nos maris, je les brûle au nom de Jésus. Notre corps est cette vie au nom de Jésus. Je dis la saison convenable de ma délivrance. J'annule au nom de Jésus. Mets tes mains en haut. Tu vas dire, maintenant je vais écouter la parole de Dieu. Je vais pratiquer la parole. Que la révélation de Dieu va entrer au niveau de mon ADN. Que la parole de Dieu devienne stockage dans mon ADN. Au nom puissant de Jésus. Tout ce qui va fonctionner dans mon corps. Cellules, molécules. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu circule dans ma tête au plan des pieds. Au nom de Jésus, dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari, dans la vie de tous ceux qui m'entreprennent, au nom de Jésus, que la parole de Dieu, parole de Dieu, je sois initié dans la parole de Dieu, je pratique nuit et jour, la parole de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, tout le code qui est la parole de Dieu agit dans ma vie. Au nom de Jésus, j'ai besoin de la connaissance de la parole de Dieu, soit un stockage dans mon ADN, de mes enfants, de mon mari. Au nom de Jésus, je déclare que l'autel de la parole de Dieu soit planté au nom de Jésus dans mon âme, dans l'inconscient, dans le subconscient. Au nom de Jésus, que le code de sang de Jésus soit installé dans ma vie aujourd'hui pour purifier, pour sanctifier, là où il y avait l'impureté, là où il y avait les mauvaises pratiques, que je sois lavé, que je sois purifié jusqu'au niveau des génétiques, des ADN, toute maladie, malheur génétique soit annulée au nom de Jésus à travers la parole de Dieu. La parole de Dieu est efficace, la parole de Dieu est vivante, la parole de Dieu agit. Comment ça dit la parole de Dieu? Comment ça dit la parole de Dieu agit en toi? La parole de Dieu agit dans mon église. La parole de Dieu agit dans ma vie. Déclare. La parole qui est enseignée à mon église agit dans mon corps. Déclare-les. Agit dans mon ADN. Agit au niveau des ARN. Donne les informations qui transmettent dans mon corps. Et donne maintenant, oh, mes cellules, mes noyaux, soit les noyaux de Jésus. Déclare-les à travers Jésus. Déclare. Oh, Rababa, Sheke Baba. Déclare la victoire. Je suis dans les saisons. Déclare avec moi 3 fois. Je suis dans les saisons de délivrance convenable. Au nom puissant de Jésus-Christ. Déclare encore, je suis dans les saisons de ma délivrance convenable.
Au nom puissant de Jésus-Christ. Déclare encore. Au nom puissant de Jésus. Dis mon église. Et dans la saison convenable de la délivrance au nom de... Déclare mois de février. Mois de février. Mois de février. Mois de février. Déclarer c'était une saison dans ma vie, dans mon église. Au nom de Jésus-Christ. Déclare encore. Février, c'est la saison des délivrance convenable. Au nom puissant de Jésus. Déclare encore. Dis, je pratique la parole de Dieu. À partir d'aujourd'hui, je vais pratiquer tous les enseignements de mon église. Au nom de Jésus-Christ, je déclare, au nom de Jésus, que toute parole qui est prêchée dans mon église agit, 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 jusqu'au niveau de l'ADN. Au nom de Jésus, au niveau de mon âme, au niveau de mon corps, de mes promesses, au nom de Jésus, je déclare, je ne resterai pas seulement à écouter, à pratiquer, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, nous bénissons l'Éternel Dieu pour cette saison de délivrance convenable. Chaque personne qui est venue dans ta présence et ceux qui ont écouté, laisse que la grâce soit répandue, que la puissance de Dieu nous accompagne.